après 5, on voit 5 personnes. 5 personnes. On voit ici 5 personnes. Il y a des discussions. Il y a des choses qui sont en train de peut-être brûler à leurs pieds. Hein. Ici, tu vois le feu. On a des personnes autour de ton autre ou qui, tu vois, regarde, avec le diable à l'envers, c'est clairement ça. C'est pas très joli. C'est peut-être le fait de ne pas être lui-même, de ne pas être elle-même. Pourquoi? Parce qu'autour d'elle, il y a un petit peu de manigance peut-être. Hein. Allez, quoi d'autre pour la personne de ton cœur, la personne à qui tu penses? Bon, c'est une personne qui peine à prendre des décisions. Mais on arrive ici à un changement radical, d'accord? On ne peut pas aller plus loin. C'est une transformation après la guérison. Avant, pardon, la guérison. Oui, c'est ça, l'as de cœur. Hein? Guérir son cœur, guérir sa vie. Une personne qui est dans la compréhension, peut-être... attends. Parce que là, on me dit en fait que cette personne, la personne à qui tu penses... Bon, écoute, j'ai compris. J'ai une personne ici, cette personne à qui tu penses, elle va fermer la porte à des énergies autour d'elle qui ne lui font pas du bien, d'accord? Et cette personne va ouvrir une nouvelle porte plus lumineuse. Peut-être cette porte, elle est direction toi, hein, d'accord? Ou en tout cas direction son bonheur, sa vie, voilà, ok? Alors, moi, je pense aussi qu'il y a le fait que ton autre, c'est une personne qui a compris qu'autour de toi, on ne te facilite pas la vie. D'accord? Il y a le fait qu'on ne te facilite pas la vie. On peut essayer un petit peu de te titiller, de te... Voilà. Hein, de te pousser à bout. Mais on me dit que ta folie est beaucoup plus folle que la leur. Donc ça veut dire que c'est plutôt... Alors c'est des personnes qui aimeraient te bloquer, mais c'est des personnes qui ne savent pas, qui ne penseraient même pas une seconde que peut-être tu as une protection énorme sur toi, que rien ne peut te toucher. Pourquoi? Parce que tu as la protection divine sur toi. Donc cette personne, je pense... Oh, regarde ce... Non, c'est un truc de fou. L'empereur. L'empereur. C'est magnifique. Donc on voit que cette personne... Alors, on a le 8 de trèfle et le 2 de coupe. Donc c'est une personne qui a envie de travailler avec toi. C'est une personne qui a envie de trouver son double, qui a envie d'être avec la personne qui lui ressemble le mieux. Oui, c'est très joli, c'est un empereur. Je pense, si vous arrivez à vous faire bloc, il y a des belles choses qui s'annoncent au niveau professionnel. Ça peut ne pas plaire à d'autres personnes, mais j'ai envie de te dire que cet empereur... Alors attends, il y a Grisette qui a envie de sortir, j'arrive. Alors, pardonne-moi. Donc, on est en train de te dire quoi? J'étais en train de te dire que cet empereur, il a une très grande envie de travailler avec toi, j'ai l'impression. Il est dans le contrôle. Et cette personne ne veut pas de négatif dans sa vie, hein, d'accord? Ok, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Peut-être une dernière au niveau de votre lien d'amour. Une dernière, on me dit la coupe. Donc, allons-y. Ah, et bien, pour arriver à cet amour, il va falloir déjà régler certains problèmes que vous avez autour de vous. Ouais, c'est ça. Peut-être des difficultés. Moi, je pense qu'en fait, pour pouvoir être avec cette personne à qui tu penses, il va falloir peut-être sortir des dépendances, sortir des jalousies, sortir des choses comme ça. Attends, excuse. Ça me gêne plus qu'autre chose. Attends, bouge pas.
Ouais, c'est ça. Ok. Donc, on dit, oh, regarde l'ermite et le soleil. Donc, la sagesse, le fait de garder silence pour pouvoir, en fait, grandir. J'ai l'impression aussi que cette personne, elle a besoin d'être un peu, peut-être, en mode tout seul pour pouvoir réfléchir, organiser certaines choses. Et on parle ici d'un homme qui a du succès. Hein. Vraiment. Ouais, c'est ça. Un roi de Pentacle, donc c'est quelqu'un qui va réussir et qui veut clairement réussir, cet homme. Une personne qui est juste, une personne qui veut que justice soit faite. Oui, c'est une personne qui est juste. Peut-être qu'il se pose des questions sur des personnes. Hein. Malgré tout, on a trois femmes ici, ça peut être trois énergies. Et bon, c'est peut-être des personnes qui lui donnent... En fait, j'ai l'impression que cette personne, il peut avoir des projets, un projet avec trois femmes, mais que c'est pas forcément un très bon projet. Hein, vraiment, quelque chose qui doit absolument réfléchir avant d'agir. Ok, on continue, petit choubidou. Alors tu me diras, j'ai pas trop regardé pour toi. Donc le 7 de bâton, qu'est-ce que c'est que cette colère? Qu'est-ce que c'est que ces choses? Et là qu'on te ralentit sur cette roue de fortune qui de toute manière est en pleine, elle est en train de... C'est bon quoi. Tu vois ce que je veux dire? Elle est en train d'être mise en place. Et j'ai envie de te dire que euh, tu vas y aller. Tu vas même pas réfléchir. Euh, Pourquoi? Parce que tu vas prendre le risque. Allez, une petite carte pour mon impératrice. Le risque de quoi? Le risque d'aimer peut-être. Hein. Oui, c'est ça, le risque d'aimer sans crainte. Le fait de donner, de recevoir en toute justice. Pourquoi? Parce que tu es quelqu'un de bien. Et on me dit, tu participes aussi grandement à l'évolution de ce monde par tes projets, par ton succès au travail, par ton succès de toi-même en fait. Hein. Ici, on te parle donc d'une chance qui est inattendue pour toi. Euh, la chance en fait elle est tombée. J'ai envie de te dire que tu vas avoir des compréhensions, tu vas avoir ici des compréhensions sur des choses un petit peu qui sont pas très sympathiques, des choses qui ont peut-être été faites euh, sans que tu le saches. Hein. Il y a des communications qui arrivent. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre? Alors, est-ce que tu as donné à des personnes qui ne méritaient pas? C'est totalement possible, hein, parce que parfois on donne à des gens que on pense, voilà, que c'est des super bonnes personnes, alors que non, c'est pas des super bonnes personnes. Voilà, cavalier d'épée, ça peut être des personnes qui sont beaucoup trop dans le mental, qui te font travailler trop dans ta tête. Hein, regarde, et il faut terminer ça. Je sens mon impératrice ici que tu es plus dans le fait de lâcher prise, de prendre le risque de faire ta vie comme bon tu le sembles, comme bon te semble. Allez, ok, on va regarder d'autres. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a une discussion sans fin. Une discussion qui sera sans fin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je te vois discuter avec cette personne. Alors, ça peut être avec des amis, que vous serez avec des amis, et il y a des discussions qui arrivent avec cette personne. Je pense que autour de vous, vous avez des personnes qui sont pas très d'accord que, par exemple, vous soyez peut-être amoureux. Hein. Donc, on va prendre la roue de fortune pour l'impératrice et l'empereur pour l'empereur. Et on va regarder ce que je peux te dire de plus. Ok. Allez, allons-y. Hop, je vais les touiller un petit peu et on y va.
Alors, une chance inattendue pour toi, chère impératrice, d'accord? Tu n'es pas prête, mais tu démarres vraiment quelque chose de bouleversant, un nouveau départ. Et en fait, tu vas y aller, mais sans te poser de questions. Parce que tu sais que de toute manière, il n'y a aucun risque, parce que tu es protégé par le monde de l'au-delà. Donc, tant que tu es protégé, j'ai envie de te dire que tout va rouler. L'empereur, de son côté, il est en pleine organisation, en pleine compréhension. C'est ça. Alors, on a une séparation qui est utile ici. Donc, séparation utile, qu'est-ce qu'on entend? Eh bien, on entend pour mieux se retrouver. D'accord? Il y a une séparation qui est utile. Peut-être pour se rendre compte que on se manque. C'est possible. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? On a les arts divinatoires, donc peut-être que vous êtes tous les deux des personnes très connectées, très spirituelles. On a le fait de se mentir à soi-même, donc peut-être qu'on n'ouvre pas les yeux, on ne veut pas ouvrir les yeux sur certaines choses. Nous avons ne plus avoir peur parce qu'on a la victoire sur tout ce qui est d'ordre de l'ennemi. Donc il ne faut pas se mentir à soi-même. Peut-être que au niveau de ton, au niveau spirit, au niveau au niveau de tes pensées, au niveau juste de ton cercle vital, peut-être que tu te mens à toi-même parce que peut-être tu te mets des craintes pour rien. Là, on a le temps d'une saison. Donc, le temps d'une saison. Qu'est-ce qui va se passer le temps d'une saison? On a la naissance de quelque chose ou le fait de renaître de nos cendres et on a reprendre son pouvoir personnel. Ok. Donc, moi, je pense que l'énergie, c'est quoi? C'est que on se ment à soi-même. Peut-être que c'est ton autre. Il se ment à lui-même parce qu'il a peur un petit peu peut-être de t'approcher. J'ai la sensation. On te dit qu'il y aura quelque chose qui va changer le temps d'une saison. Donc ça peut être 3 mois, hein, d'accord? Et qu'il y a le fait de renaître, de reprendre son pouvoir personnel, tous les deux, hein, d'accord? Le temps d'une saison. Moi, on me dit aussi que tu as déjà repris ton pouvoir personnel, que maintenant tu es plus dans l'attente de cette chance inattendue, de ce bouleversement qui arrive dans ta vie, dans votre vie, me dit-on. Hein. D'accord? Ok. Quoi d'autre? Au niveau de ce lien. Garder l'œil ouvert. Donc tu dois garder l'œil ouvert. Tu dois absolument ne pas te mentir. Vous devez ne pas vous mentir à vous-même. Garder l'œil ouvert. Par rapport à quoi? Par rapport peut-être aux personnes qui sont autour de vous. Tu dois essayer de les sentir. Voilà. Oh, on parle ici d'infidélité et d'adultère. Donc peut-être qu'ici, peut-être qu'on est dans une sorte de triangulaire ou pas forcément. Ça peut être aussi de l'infidélité par rapport à autre chose. Hein. Ne pas être juste, ne pas dire la vérité, parce que j'ai la sensation ici que on se ment à soi-même. Donc peut-être qu'on ne se dit pas la vérité, peut-être qu'on est un petit peu infidèle. Il y a des personnes de toute façon autour de vous qui sont pas très fidèles. Ouais, et on parle de la dépression, hein, de la nostalgie, on nous dit stop. Donc peut-être que cette souffrance que vous ressentez tous les deux, ça va juste durer le temps d'une saison. Alors voilà, je pense que on espère hein, que ça s'arrête aujourd'hui même. Hein, d'accord? Cette naissance. Alors, cette naissance, cette renaissance, c'est
quand vous allez vous parler, mais clairement, parce que là j'ai la sensation qu'il y a de l'ignorance entre vous, que vous pouvez vous voir, mais que vous restez muets l'un et l'autre. Hein. C'est comme si vous vous taisez, vous ne dites rien, vous n'avez pas envie de révéler vos sentiments, mais peut-être que c'est le bon moment de révéler les sentiments. Tes sentiments à ton autre ou que ton autre c'est le moment peut-être qu'il doit absolument on te dit si voir la vérité, dire que on ressent quelque chose, hein. Reprendre le pouvoir, regarde comment elle a sauté, je te montre vite fait, regarde, elle s'est mise oulou. Tu la vois, elle s'est mise droite en fait dans le bureau. Bon, bref. Attends. Hop. Allez, imposer sa vérité, hein, d'accord? Imposer sa vérité, renaître de nos cendres. Et nous avons aussi quitter les racines, donc ça veut dire quitter les énergies autour de nous qui ne nous vont pas. Ça peut être d'ordre amical, familial. C'est comme si on a un petit peu de crainte au niveau des personnes qui sont autour de nous. Donc au niveau de ces personnes, tu vas reprendre ton pouvoir. Vous allez reprendre votre pouvoir. J'ai envie de te dire aussi que ton autre, il va imposer sa vérité. Si par exemple cette personne a envie d'être avec toi et cette personne t'aime, te respecte, et lui il voit ta vraie nature, il voit que tu es une vraie personne, il va imposer sa vérité aux personnes qui peut-être autour de lui, familiales, amicales, qui ne seraient pas d'accord peut-être. Voilà, on peut avoir des personnes qui vont lui dire « Mais non, tu sais, cette personne, elle n'est pas très bien, elle n'est pas très fiable, elle n'est pas fidèle et tout. » Mais lui, en fait, ça va pas l'impacter parce que lui, il a vu à travers le miroir, il a vu qui tu étais, peut-être même qu'il s'est renseignement, ben c'est sûr, j'allais dire qu'il s'est renseigné et qu'il a vu que tu étais une personne bien, d'accord, c'est ça. Donc, il faut garder l'œil ouvert et ne plus se mentir à soi-même, d'accord? Garder l'œil ouvert, on va regarder. Ouais, se noyer dans les larmes, d'accord? Donc, ça veut dire quoi si on se noie dans les larmes et qu'on nous demande ici de garder l'œil ouvert? Peut-être que tu dois arrêter de pleurer, petit choubidou, tu vois? Peut-être que vous devez arrêter de pleurer, peut-être que vous vous noyez dans les larmes. Et j'ai envie de te dire que ce n'est pas bon. Hein. Voilà, avoir peur du résultat qui revient. On a toujours peur, vous savez. On est tous passés par des chemins compliqués, que ça soit en amour, dans nos vies personnelles, familiales, même d'ordre médical. Hein. Il y en a, ils sont tombés malades, on a dû se soigner, que ça soit au niveau santé ou même au niveau du cœur. On est tous passés par des situations qui nous ont fait du mal, qui nous ont fait traverser la nuit noire de l'âme, mais j'ai envie de te dire que c'était pour mieux te montrer qu'est-ce que c'est le véritable amour, te montrer ce que tu veux et surtout ce que tu ne veux pas. Parce que lorsque on a été trahi, lorsque on a vécu des infidélités, lorsqu'on a beaucoup pleuré, lorsque on s'est noyé dans le chagrin, c'est là qu'on se rend compte que non, la vie est trop belle et il y a des idées neuves qui arrivent et peut-être même carrément des nouvelles amours. Ok, on me dit de reprendre les lames et on va aller voir un petit peu plus loin au niveau de cet empereur et de cette impératrice. Je vais essayer de me concentrer un petit peu plus. Voilà, allez, ok. On va aller voir dans le cœur de l'impératrice. Le cœur de la féminine. Le cœur de la féminine. J'entends la sagesse, une sagesse très particulière, une sagesse qui vient de là-haut. C'est très joli ce que j'entends.
On te dit que là-haut, on t'aime. Hein. D'accord? Là-haut, on t'aime. Oh, on a les arts divinatoires qui ressortent encore. Donc, moi, je pense que vous êtes vraiment liés à ce niveau-là. C'est une personne, peut-être la personne de ton cœur, toi ou lui, vous êtes tous les deux liés aux arts divinatoires. Ça veut dire au monde spirit. Vous êtes des personnes qui sont évoluées au niveau spirituel. Vous êtes des personnes qui avaient fait un grand travail pour en arriver là. Vraiment, c'est ce que je ressens. En fait, on est là sur la victoire au niveau des personnes un peu toxiques. On a des personnes quand même qui ont une certaine clairvoyance ici. Hein. On ne peut pas louper sa chance, d'accord? On ne veut pas louper sa chance et il ne faut pas louper sa chance. Il faut toujours rester en état de joie, d'accord? Bon, allez, je me reconcentre. L'impératrice. Et il y a tout qui sort au niveau de l'empereur. Regarde, reprendre son pouvoir. Franchement, tous les deux là, hein, tous les deux. Cet empereur et cette impératrice, à qui je pense. Et j'espère que ça te parle. Et j'espère que c'est pour toi. Pour tous les justes et tous les purs. On a déjà tout ce qui est d'ordre nuisible va être démasqué. Donc déjà, ça c'est une bonne chose. Ensuite, j'ai envie de te dire que toi et cet homme, vous pouvez faire des choses extraordinaires. Vous êtes tous les deux clairvoyants et vous êtes tous les deux des orateurs, des personnes qui parlent. Je pense que vous pouvez parler de votre expérience, vous pouvez faire ces choses-là. On a une féminine ici qui est très... j'entends... une féminine qui peut discuter sans fin. Hein. Ça peut être le fait d'avoir, comment dire... en fait, tu es fertile, tu es abondante. Je pense aussi que tu as passé peut-être beaucoup de temps à étudier un sujet qui te passionne. Ça peut être n'importe quoi, tout et n'importe quoi. Ça peut être aussi ton travail que tu aimes beaucoup et que tu as appris beaucoup et qu'en fait, tu peux discuter sans fin avec cette personne de ces choses. Hein. Ça peut être aussi d'ordre spirituel, j'entends. Et pas que, hein, pas que. Donc, moi, je pense aussi que le fait de vous réunir, comme ça, il va y avoir comme un feu d'artifice, vous allez vous comprendre direct. Il y a un déséquilibre parfait. D'accord? Donc, en ce moment, peut-être que ta vie, c'est un peu le désert, mais ne t'inquiète pas, derrière la table, il y a comme un trésor qui est en train de pousser. Parce que normalement, dans le désert, il n'y a pas d'herbe qui pousse, mais par la grâce de Dieu, tout peut arriver. Lorsque tu reprends ton pouvoir personnel, après, il y a des choses qui se débloquent dans ta vie. Et bon, j'entends aussi que, voilà, tu as été une écorchée vive, tu as eu beaucoup de ruptures, d'impasses dans ta vie, mais c'est ce qui t'a permis, je te le répète, d'être où tu en es aujourd'hui. Allez, le cœur de l'empereur. Il a envie de te pardonner. Il a envie aussi que tu lui pardonnes. Hein. C'est une personne qui a envie d'écouter de la musique. Il écoute peut-être de la musique en ce moment ou pas forcément. Peut-être que... Moi, je pense que cette personne a besoin que tu lui pardonnes. Il a besoin que tu lui pardonnes quelque chose. Fais attention à tes rêves parce qu'en ce moment tu peux avoir beaucoup de rêves et ça va te donner une compréhension sur certaines choses. Hein. D'accord? Voilà, c'est ça. Voir la vérité en face. Tu vois, voir la vérité en face. Peut-être que cet empereur, il réalise qu'il n'a pas été juste avec toi et par rapport à cette injustice, il a besoin que tu lui pardonnes. Peut-être qu'il a besoin de te dire, bon bah voilà, à cette époque, j'ai pas été très juste avec toi, peut-être ci, peut-être ça. Et on veut changer simplement d'horizon. Voilà, tout simplement. Donc pardonne-lui si c'est ce qu'il désire. Pour l'impératrice.
analyser et la réflexion. Donc, on te demande d'analyser. On te demande de réfléchir à cet avancement. D'accord? Tu dois absolument réfléchir. De toute façon, c'est comme si on t'ouvre les portes. Il y a quelque chose qui se débloque dans ta vie. Infidélité, adultère. Est-ce que tu vas sortir de ça et ne plus jamais retomber dans ce genre de truc? On a un travail en solo. Analyse, alors voilà, ça peut être au niveau de ton travail. Hein. Peut-être que tu dois travailler en solo pour l'instant, pour faire démarrer quelque chose. Peut-être qu'on a envie ici que tu travailles en solo, vraiment, que tu travailles toi-même. Ouais, regarde, ici on a l'abstinence qui est voulue. Donc c'est le fait d'être seul, le fait de ne partager rien, mais c'est pas pour rien en fait, hein, il y a toujours une raison. Hein. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Une pour le lien. Bouh, rencontre avec ton jumeau. Rencontre avec ton amoureux, ton jumeau, ta jumelle, ton âme sœur, Voilà. Donc en ce moment, il y a un déséquilibre parfait, mais garde l'œil ouvert, d'accord? Garde l'œil ouvert, il y a un désir de communication. Il a envie de communiquer avec toi. Pour l'instant, peut-être qu'il te voit solo. Il a peut-être aussi peur que tu as quelqu'un dans ta vie. Hein. Moi, je te dis, c'est possible. C'est totalement possible que cette personne ait la peur que tu as quelqu'un dans ta vie. Alors, voyons voir, qu'est-ce que je peux te dire d'autre. On va prendre celui-ci. Allez, le lien d'amour entre vous. Qu'est-ce que ressent la personne de ton cœur? Que ressent cette personne? Alors cette personne, elle a très envie de changer la donne. Hein. C'est un cadeau. On te dit que c'est un cadeau. Il y a des choses qui vont se terminer. On a le lien d'amour et nous avons donc l'attirance. Eh bien, écoute, c'est le verdict, c'est la justice divine. Ici, il y a vraiment des choses qui changent et c'est un cadeau. Vous allez couper en fait au niveau du passé, hein, c'est ce qu'on me dit. Vous allez reprendre à zéro. On va sur la perfection ici. Hein, regarde, changement, coup de chance. Changement, hein, d'accord? Coup de chance. En fait, le fait de couper les liens du passé va vous faire un bien fou. Quoi d'autre? Pour le lien d'amour. Cette attirance. On me dit que tout est dit en fait. Hein. Il est attiré comme jamais. Oui. Et il est dans l'espionnage, hein. Donc cette personne t'observe, regarde tout ce que tu fais. Donc j'ai envie de te dire, si tu tiens à cette personne, ne fais pas de faux pas qui pourraient le laisser croire que tu as un manque de volonté. Non, reste toujours toi-même. Montre-lui à quel point c'est lui que tu veux et pas une autre. D'accord? Pourquoi? Parce que nous avons quand même cette notion d'entourage autour. Voilà, un peu des entourages autour qui nous font un peu mal au cœur, d'accord? J'ai envie de te dire, cette personne, si tu l'aimes, ne parle pas, hein, d'accord? N'en parle pas, garde ça pour toi et fais ce que tu as à faire avec cette personne, d'accord? Ouais, regarde, on a encore on a le contrôle, hein, donc c'est pour ça qu'on te dit d'analyser et de réfléchir. Pour trouver un certain équilibre. C'est comme si on va te donner compréhension.
Tu vas réfléchir, tu vas analyser toute seule. Hein, tu n'as pas besoin de demander à Pierre, Paul, Jacques et que les personnes vont te mettre des problèmes dans ta tête. Tu vas commencer à te poser des questions qui sont inutiles et ça va mettre des blocages. C'est pour ça qu'on te dit de travailler en solo. Réfléchis toute seule sur cette situation. Tu es la seule personne qui connaît tes réels sentiments. Et puis lui et elle, hein, d'accord? L'empereur, l'impératrice, ce sont les deux seules personnes qui connaissent véritablement le profond de leur cœur. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour l'empereur et l'impératrice? De toute façon, on n'arrête pas de me dire que c'est une attirance de fou. Mais, nous avons la défiance et les blocages. Donc, c'est tout dans votre tête. Mais il y a la justice divine qui est ici. Hein, d'accord? Donc, la justice divine qui va tomber pour pouvoir prendre le meilleur choix pour vous. Une petite lame pour votre histoire d'amour. Travail, hein. Je sais pas, c'est comme si vous allez travailler ensemble, vous allez faire des projets ensemble. Il y a vraiment beaucoup d'abondance, toi et cette personne-là. Mais il faudra simplement prendre le choix, faire un choix et ne pas être jalouse. Hein. Par exemple, si vous ouvrez un commerce, il ne faudra pas être jalouse. Pourquoi? Parce qu'il y a un engagement de toute manière qui s'annonce. D'accord? Tu vas être avec cette personne. Cette personne, elle en a très envie. Hein. Peut-être qu'on est dans un choix genre, d'un côté l'argent, de l'autre côté l'amour, tu vois. Et on va prendre l'amour, hein, évidemment, c'est sûr et certain. Et c'est l'empereur hein, qui va prendre l'amour. C'est l'empereur parce que c'est une personne qui culpabilise peut-être. Hein. Est-ce que je peux avoir d'autres sur l'empereur? Ouais, obsession. Nana. Desamor, nous avons les enfants, donc ça peut être un papa, hein, ça peut être un homme qui a des enfants. Il se pose, je sais pas qu'est-ce que c'est que ça. Moi, pour moi, le désir peut-être de faire un enfant avec toi. Hein. C'est possible que cette personne a le désir de te faire un baby. Hein. Ouais, et on te dit que c'est la justice. Hein. Et on te dit aussi qu'il y a une certaine peur. C'est comme si on t'a trahi, on a trahi l'impératrice, mais l'empereur culpabilise. On a deux fois la culpabilisation. J'ai la sensation que on a fait des actions peut-être qui n'étaient pas très sympas. Et aujourd'hui, on culpabilise. Alors j'ai envie de te dire, pardonne-le. Hein. Il a envie que tu lui pardonnes parce qu'il a fait quelque chose peut-être à un moment donné. Alors, j'ai entendu quand vous étiez plus jeune, et au jour d'aujourd'hui, il regrette, hein, d'accord? Parce qu'il ressent beaucoup d'amour pour toi, même beaucoup de jalousie. J'entends qu'il aime pas trop quand on te tourne autour. Pourquoi? Parce qu'il sait que tes sentiments sont pour lui, il sait que c'est avec lui que tu vas guérir, il sait que c'est avec lui que tu vas être heureuse. Et je pense que tu le sais aussi. Pourquoi? Parce que tu fais attention aux synchronicités, tu fais attention à ce que tu ressens et tu as compris que cette personne, c'est la personne idéale pour toi. Ne t'auto-sabote pas, d'accord? Fais pas semblant de ne pas voir. Garde l'œil ouvert, c'est ce qu'on te dit, hein, d'accord? Garde l'œil ouvert, analyse toute seule, réfléchis toute seule, fais ce travail toute seule en solo. Ouais, ok. On a le repos de l'âme. Ton âme a besoin d'attention. À certains moments, il est important de s'en aller pour fuir le bruit du monde extérieur, mais aussi pour trouver un endroit où ton âme peut connaître la paix et la tranquillité. Un endroit pour le repos de l'âme, c'est un temps pour se poser, réfléchir, un temps pour toi. Qu'est-ce qu'il a envie de te dire, cette personne à qui tu penses, la personne que t'aimes de fou, là?
On me dit que c'est pas ce jeu-là pour l'autre. On a le soutien de toute manière. On a le neuf, quelque chose de neuf. Il y a encore la notion de petite main, donc peut-être que tous les deux vous avez des enfants. Les personnes entrent dans ta vie pour des raisons différentes. Certaines te transmettent un enseignement, puis s'en vont, tandis que d'autres reviennent de temps en temps, car tu as besoin d'apprendre des choses d'elles. D'autres restent à tes côtés durant toute ta vie entière. Moi, j'ai la sensation que cet empereur, cette relation va durer peut-être toute la vie. C'est pour ça il faut patienter. Il ne faut pas, voilà, il ne faut pas aller avec quelqu'un parce que tu es célibataire et que tu en as marre d'être célibataire. Non, non, non. Il faut être prudente, ne pas se jeter dans une nouvelle relation, que tu sais qu'il y a de l'infidélité, qu'il y aura des disputes amoureuses. Moi, je pense qu'on n'a vraiment pas besoin de ça. Regarde à l'intérieur de toi. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. C'est cette personne, hein. C'est cette personne, moi je pense qu'elle a besoin d'examiner son cœur. Peut-être qu'autour de elle, il y a des personnes qui lui disent non, c'est pas une femme pour toi, non, tu devrais peut-être une autre genre de personne. Tu vois, ça peut être des différences de culture, des différences d'âge, alors que l'amour, ça n'a rien à voir avec tout ça, c'est d'âme à âme. Et c'est un amour, c'est le fil invisible, hein, d'accord? Ben regarde, votre passion s'enflamme avec les flammes jumelles. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Ça veut dire que ce que cette personne ressent, c'est bon pour lui. C'est ce qu'on dit, l'amour, c'est quelque chose qui nous dépasse, c'est quelque chose qui vient du fond du ventre, au fond du cœur. On ne peut rien y faire, hein. On est dans la guérison. Imagine ton couple rempli, et c'est écrit entouré de lumière. Ressens votre relation qui est en train de guérir en ce moment. Moi, je pense clairement qu'on est en train de réaliser que on s'aime de fou malade, quoi. Cette personne est en train de réaliser au fond de son cœur que tu es clairement peut-être sa flamme jumelle, la personne, la femme ou l'homme qui lui ressemble le mieux. On a l'union charnelle sacrée. Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Donc le fait d'être ensemble, le fait de se réveiller ensemble, le fait de dormir ensemble, et nous avons encore le pouvoir, hein. Depuis tout à l'heure, j'ai l'impression que vous deux, vous avez énormément de pouvoir, et que vous deux réunis, ça va faire un sacré arc-en-ciel, feu d'artifice, hein. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi, et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment avec le pouvoir.